Avant de scroller, j'ai une question pour toi. Imagine ton calendrier en désordre. Impossible de trouver ce qui est vraiment important. Maintenant, regarde ton planning. Combien de plages horaires as-tu bloqué cette semaine pour tes priorités? Pas des réunions, pas des rendez-vous, juste qu'est-ce qui fait avancer ton business. Si tu n'en as pas au moins 10, reste ici. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les entrepreneurs qui génèrent plus de 50 000 $ par mois organisent leur temps de manière stratégique. Et surtout, comment tu peux appliquer cette technique dès demain matin. Imagine un entrepreneur qui gagne 50 000 par année, qui est toujours désorganisé. Impossible, vous me direz toutefois, c'est malheureusement souvent la réalité, car il fait 5 erreurs dans son time blocking sans même s'en rendre compte. Erreur numéro 1. Prenons Marc, par exemple, qui bloquait 4 heures par jour pour faire son travail les avant-midi. Finalement, il passait donc son temps à répondre aux courriels, prendre les appels, éteindre les feux. Son business n'avançait nulle part. Quand il a commencé à définir son time blocking avec plus de précision, exemple, au lieu de dire « je vais faire de la prospection », il a mentionné faire des appels auprès de nouveaux clients. Son business, en 3 mois, a tout simplement doublé son volume d'affaires. Erreur numéro 2. 78% du temps, lorsque le time blocking n'est pas respecté, c'est parce que les gens oublient de mettre un buffer. Il faut se prendre des pauses parce qu'on ne peut pas être performant toute la journée. Justement, j'ai une vidéo que j'ai faite sur la méthode Pomodoro. Je la connaissais depuis longtemps, depuis que j'ai fait la vidéo. Et même avant, je l'ai mis en application et c'est assez impressionnant que ça fait dans mon énergie parce qu'au lieu d'être fatigué à la fin de l'après-midi, ça me permet d'avoir une énergie qui est constante tout au long de la journée. Alors quand on dit une pause, c'est une pause. Pas avec votre cellulaire, pas avec votre portable. C'est d'aller prendre une marche, vous lever, vous prendre au bureau. Moi, je suis ici dans un pays chaud, je m'en vais sur ma terrasse. 5 minutes, rien, simplement admirer la nature et prendre réellement une pause pour moi. Erreur numéro 3, ne pas prévoir de temps pour les imprévus. Je ne connais pas un entrepreneur qui n'a pas d'imprévu dans sa semaine. On devrait prévoir 2 heures dans la semaine pour les imprévus. 2 heures peuvent être aussi utilisées pour les urgences. Ça devient un imprévu également. Et si tout va bien et que vous n'avez pas besoin de ces 2 heures, vous avez 2 options. Rajouter des tâches que vous allez pouvoir compléter dans ces 2 heures ou pourquoi pas juste en profiter de ces 2 heures pour vous-même, pour vous féliciter, pour vous gâter tout simplement. Erreur numéro 4. Copier le système d'un autre. Je vous donne l'exemple de 2 clients. Simon, super structuré, super organisé, tout est à minute près. Jonathan, tout le contraire, a besoin d'une flexibilité, a besoin de son air d'aller selon le momentum de la journée et il a copié le modèle de Simon. Alors, ça n'a pas été long qu'après 3 semaines, Jonathan était étouffé dans son horaire, dans son time blocking. Il n'était plus productif. C'était pas sa personnalité. Alors, on a tout simplement découvert cet effet et on l'a adapté à sa personnalité parce qu'il y avait des flexibilités, des possibilités de modifier son horaire tout en respectant en bout de journée ce qu'ils avaient à faire avec son time blocking. Numéro 5, la dernière, ne pas prévoir. Donc, on finit la semaine, on regarde qu'est-ce qu'on vient de faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup le document 4.1. Donc, quand on arrive le lundi matin, tout est déjà planifié. Puis si on avait des choses à préparer avant de commencer la semaine, ça nous a donné justement la possibilité d'envoyer des courriels, faire des demandes ou quoi que ce soit, afin de passer une semaine qui va être productive, qu'on puisse être efficace. Maintenant, je vous donne un petit truc personnel que, à partir du moment que je l'ai appliqué, ça a complètement changé mon mindset par rapport à mon time blocking. C'est certain que si on met dans notre agenda, demain, entre 10h et midi, je vais faire de la prospection, je vais contacter des gens qui ne savent pas qui je suis ou à peu près. C'est peut-être pas aussi motivant que demain, entre 10h et midi, je vais faire des appels pour ma Mercedes CLE convertible. Ça sonne pas pareil. Alors, mettez la raison, l'objectif, le but pour lequel vous allez faire du time blocking, par exemple la prospection. Mettez dans la description la tâche que vous avez à faire. Je dois contacter tant de clients, je dois générer 10 nouveaux contacts que je vais ajouter à ma base de données. Ça, c'est parfait. Quand je vois mon agenda puis que je vois ma Mercedes CLE convertible, c'est très motivant, je vous le confirme, j'en ai une. Maintenant, est-ce que vous êtes plus du style matinal ou vous êtes plus nocturne? Il faut adapter votre time blocking par rapport à votre énergie au moment où elle est la plus élevée et au moment où vous avez des chutes d'énergie. Le livre que j'ai lu et que j'ai fait justement un book club là-dessus, Buy Back Your Time de Dan Martel, l'explique super bien. Et
ça fait des années que je m'entraîne au gym, en moyenne 4 fois semaine. Je me suis toujours entraîné le matin parce qu'on m'a toujours dit, fais les exercices physiques au moment où tu as le plus d'énergie. Donc, moi, je suis un matinal. Entraîné le matin. À partir de ce moment que j'ai lu le livre dans le Martel, j'ai fait une réalisation. Je me suis dit, mon Dieu, comment ça, je n'avais pas pris conscience de cet effet que physiquement, je casse, ça prend l'énergie, mais c'est pas aussi intense, c'est pas aussi demandant que faire mon travail parce que j'ai besoin de mon plein d'énergie. Parce que l'entraînement, je l'ai fait depuis si longtemps. Alors, je peux aller l'après-midi et ça me permet de partir mon gym et mon énergie vient, j'ai pas de problème, j'arrive à le faire, même si techniquement dans une baisse d'énergie de la journée. Alors, depuis ce temps-là, ça fait environ 2-3 mois que je m'entraîne les après-midi et que je fais mes tâches importantes, le fameux 80-20. Donc, 20% des tâches qui vont me rapporter 80% de mon business. Je le fais les matins. Exemple, il est présentement en avant-midi, je filme cette capsule YouTube parce que pour moi, ça fait partie de ma priorité dans mon business de vous offrir des capsules afin de vous aider dans votre business en tant qu'entrepreneur. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez faire votre premier plan avec du time blocking en seulement 30 minutes. Alors, prenez ceci en note. La première chose, résultat, vous allez gagner 10 heures de travail par semaine. Première chose, commencez à planifier. Les fichiers Excel qui finissent plus, les analyses qu'on s'attarde, développer quoi que ce soit, souvent, on se trouve une excuse de ne pas aller faire ce qui est important. Alors, déterminez à l'avance qu'est-ce que vous devez faire, bloquez dans votre horaire ces tâches, assurez-vous qu'elles soient faites en premier. Ne vous arrêtez pas sur des détails qui deviennent une distraction afin de vous permettre de bien réussir. Identifiez pour la semaine 3 priorités. Pas une, pas 5, pas 10, 3, à la limite 2, je suis d'accord avec ça également. À partir de ce moment-là, vous allez planifier dans votre semaine et le time blocking. Et à la fin de la semaine, on s'assure que c'est nos priorités. On ne peut pas passer à côté de nos priorités. On ne peut pas avoir 25 priorités. Si vous avez 25 priorités, c'est parce que vous n'avez pas choisi les bonnes priorités, que tout simplement, vous ne connaissez pas vos priorités. Alors, on les met dans la semaine, on s'assure qu'elles soient exécutées et finalisées à la fin de la semaine. Pour savoir quelles priorités qu'on doit mettre dans notre semaine, c'est assez simple. Ayez un post-it, une bloc-notes ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, avec l'électronique sur mon iPad, j'ai un crayon. Prenez les notes des tâches que vous faites. Et à la fin de la semaine, regardez celle-là, celle-là, celle-là. Puis là, je rentre à 10, je vais refaire l'exercice. Vraiment, j'en ai 3 que si je refais à toutes les semaines, bien, je m'assure que mes priorités sont atteintes. C'est exactement ces tâches-là que vous allez planifier les semaines suivantes. Deuxième truc, et ça a fonctionné pour un de mes coachs. Il prenait régulièrement ses courriels ou quoi que ce soit. J'ai dit, non, t'as rien à voir. Tu vas prendre tes courriels 3 fois semaine. Le matin. Et je sais, plusieurs disent qu'il ne faut pas prendre les courriels le matin parce que ça gère notre horaire. Je ne suis pas d'accord. Si je mets un time blocking pour gérer mes courriels, que je respecte ce temps-là, les courriels ne gèrent pas. Je gère mes courriels et je gère mon horaire. Je préfère le faire le matin, une demi-heure, 1 heure, selon le nombre de courriels que vous recevez. Et immédiatement après l'heure du lunch et à la fin, avant de terminer votre journée. De cette façon, Inbox est toujours à jour. Vous avez des tâches à faire, vous avez la possibilité de le faire l'avant-midi, l'après-midi ou avant de quitter. Et ça vous permet de ne pas être distrait et surtout ôter une notification qui vous dit que vous avez reçu un courriel. Ou que vous soyez cardiologue, que vous allez sauver une vie, puis je pense pas que vous allez recevoir l'avis qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous en urgence par courriel. Alors, tout le monde, on ne devrait pas recevoir des notifications et aller gérer notre boîte de courriel avec des time blocking. Troisième astuce, comme tantôt, prévoyez les imprévus. Alors, si on n'a pas besoin de time blocking imprévu, bien, tant mieux, on continue notre travail. Si on a besoin de gérer un imprévu, on n'arrête pas ce qu'on avait à faire. On continue parce qu'on sait qu'on prévoit 1 heure par jour. Moi, j'aime bien le faire en fin de journée. Comme ça, mes imprévus vont être gérés cette journée lorsqu'elles arrivent. Et elles sont prises en considération. Comme ça, lorsque je commence le lendemain, je continue exactement ce que j'ai à faire dans mon horaire et il n'y a rien qui vient perturber ou déranger ce que je dois faire pour réussir. En conclusion, votre temps est votre capital le plus précieux. Et chaque minute que vous perdez à vie, elle va être perdue. On ne peut pas récupérer les minutes que nous n'avons pas travaillées. Prenez votre agenda dès maintenant, mettez un 30 minutes demain à votre agenda pour revoir cette capsule et mettre en place votre nouvel horaire avec du time blocking, avec la technique que je vous ai expliquée aujourd'hui. Justement, la semaine passée, j'ai un client qui me disait « Daniel, avant, je courais toujours après mon temps. Maintenant, le temps, il travaille pour moi. » C'est vraiment puissant, ça. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme toujours, s'il vous plaît, faites like. C'est le petit pouce par en bas. Tout le monde sait de quoi je parle. Je continue à parler le temps que vous le faites. Je ne suis pas pressé. Moi, je suis enregistré. Allez-y. Faites le petit pouce parfait. Et
Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, probablement, s'il vous plaît, faites le like sur YouTube et non sur les autres plateformes parce que c'est là que YouTube reconnaît vos réactions, bien entendu. Et s'il vous plaît, dites-moi, dans tout ce que je viens de vous parler aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé? Quelle technique vous allez mettre en premier pour vous permettre de bien respecter votre time blocking? Pourquoi pas ne pas partager cette capsule? Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous afin de ne rien manquer de mes prochaines capsules vidéo que je pose de façon régulière, car mon but en tant que coach d'affaires est de vous permettre, vous entrepreneurs, de mieux travailler, de moins travailler et de générer plus de revenus. Alors prenez votre agenda dès maintenant, pas dans une demi-heure, pas dans une heure, encore moins demain, et faites votre time blocking afin de vous permettre d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés et que vous méritez d'avoir en tant qu'entrepreneur. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.